Vous faites bien de regarder Mikuba Télévision. Bienvenue madame, bienvenue messieurs à ce grand direct. Au sommaire, dans le Haut-Katanga, la campagne d'opération gratuite de personnes ayant la malformation au niveau de lèvres, fente labiale ou bec de lièvre a été lancée ce mardi par le vice-gouverneur Jean-Claude Kinfoy Kimimba. Cette campagne d'opération gratuite est parrainée par Marthe Kassalou Tshisekedi. Autre chose, revendiquant leur décompte final depuis plusieurs mois maintenant, les ex-agents GECAMI déversés à KCC sont montés au créneau dans la matinée de ce mardi 6 juin 2023. Ils ont érigé des barricades à l'entrée de l'entreprise KCC pour empêcher tout accès dans ces installations. Ces derniers ont été dispersés par le service des sécurités. Et puis une partie de la population du quartier Crête impactée par la production de l'entreprise minière Thomas Mining s'est soulevée ce même mardi 6 juin 2023 pour fustiger la lenteur de la part de l'entreprise dans le processus de délocalisation. Ils disent continuer à souffrir avec les acides et autres matières produites émises par cette société minière qui les entoure. Les détails dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Mikuba Télévision. Partenariat stratégique global sino-congolais révisité. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a martelé sur le bien fondé du voyage de la délégation ministérielle qui a précédé celui du président de la République, Félix Tshisekedi, en Chine, qui n'était pas celui des négociations. Soulignant le partenariat gagnant-gagnant entre Kinshasa et Pékin, et l'intérêt manifesté par la Chine par rapport aux initiatives à prendre en ce qui concerne les minerais stratégiques. Christophe Lutundula a rappelé les principes de base de ces partenariats, dont la valorisation des ressources naturelles en République démocratique du Congo qui occupe une place prépondérante dans les relations entre les deux États. Suivez-les dans cet extrait choisi par Félix Matouti. Il n'est plus question pour nous de servir des réservoirs de matières premières. Non, nous voulons que toutes nos ressources, toutes nos matières aient de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous attendons de nos partenaires, d'où qu'ils viennent, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, je ne sais pas encore de la Lune, que les investissements se fassent dans l'exploration, pour ne pas dire l'identification de nos potentialités, l'exploitation, la production, et pourquoi pas dans la commercialisation. Donc, investir dans toute chaîne de valeur pour que nos produits aient exactement, je m'excuse la tautologie, de la valeur ajoutée qui nous rapporte ce qu'il nous faut pour le développement. Ça, nous l'avons dit aussi à nos partenaires chinois, que sur ce point-là, nous sommes intraitables. Évidemment, le dernier principe, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant signifie ceci, qu'ils arrivent avec leur technologie, leur argent. Ok, nous avons la main-d'œuvre, nous avons les potentialités que l'on connaît, on travaille ensemble, ils ont leur compte, nous avons notre compte pour notre population, le peuple d'abord. Donc c'est à partir de ces principes-là que nous avons discuté avec nos amis chinois. Au cours de ce même briefing, ce 5 juin, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo a précisé l'objectif de la mission de son pays en Chine, qui n'était pas de signer de contrat, mais de relancer le partenariat bilatéral avec le premier investisseur en République démocratique du Congo. Extrait de propos de Nicolas Kazadi, choisi par Léopold Kingo. Bien dit, chers collègues, l'objectif de la mission en Chine n'était pas de signer des contrats. C'était de relancer la coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale, sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet. Le vice-premier ministre parle de 1972, où il était en première année d'université. Moi, j'étais en première année primaire. Ben moi, je n'étais pas né. Et lui n'était pas né. 10 ans avant ma naissance. On a la chance de représenter 3 générations différentes ici. En effet. Et donc, ça veut dire qu'il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine, aujourd'hui, est un des
principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseur en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Nous avons donc un partenaire majeur. Et nous avons également, en toile de fond de cette visite, il y avait bien entendu quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine, et le principal d'entre eux, avec TFM, avait déjà été résolu. Il reste celui avec Sicomine, qui est en cours de résolution. Une commission a été mise en place pour cela. Les discussions se poursuivent. Mais il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation bilatérale. Et ce cadre a été posé avec tous les principes que vient de rappeler le vice-premier ministre. Gagnant-gagnant, respect de la souveraineté, un pays ouvert mais pas offert, et auquel on peut ajouter un principe important qui est revenu tout le temps dans la discussion qu'on a eue à différents niveaux, c'est celui d'un partenariat multiple, triangulaire. Autre chose, réagissons à l'arrestation de Salomon Idi Kalonda et aux allégations de la DENIAP accusant le conseil spécial de Moïse Katumbi Chapwe d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi de détention illégale d'armes et munitions de guerre ainsi que d'atteinte à la sûreté de l'État. Dieudonné Bolanguete, secrétaire général de Ensemble pour la République, qualifie cet acte d'acharnement sur son parti, cherchant ainsi à envenimer le climat électoral. Il a par la même occasion dénoncé la politisation de l'armée. Il est dans cet extrait choisi par Linda Kalinga-Mugango. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfert devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité totale et relèvent des abus d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Faty voulait bétonner sa place dans un livre des records du mensonge et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec le Rwanda, car on sait jusqu'à un passé récent la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables. Il est indigne et même irresponsable de mêler les services militaires à des sales besognes politiciennes alimentées par les racontars des réseaux sociaux. Nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants, au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. Là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, allant jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katangais. Où a-t-on vu ce genre de coups d'État civil pour compte d'autrui? L'Assemblée nationale congolaise a adopté ce 5 juin la loi sur la répartition de sièges dans une plénière boycottée par l'opposition. Depuis les débuts du processus électoral en République démocratique du Congo, chaque étape est marquée par de contestations de l'opposition, ce qui suscite des questions sur la crédibilité de ces processus qui aboutira à l'organisation et à la publication des votes. Léopold Kingu a rencontré des analystes qui y répondent dans ce reportage. Regardez. Pour Bouffon Fangana, analyste politique proche de l'opposition, le tour est joué. Il ne faut rien attendre de ces élections. Il n'y a rien de spécial à ce qui concerne les élections. On ne peut rien attendre parce que vous voyez comment l'Assemblée nationale est en train de forcer les choses et même la CENI. En d'autres termes, on comprend que c'est la dictature qui commence à s'installer à petit feu. Pour Crispin Salomon, proche du pouvoir, tous les ingrédients étaient réunis dans cette plénière, ce qui crédibilise cette étape. Qui a voté cette loi était-elle régulière? La réponse est oui.
Est-ce que les députés ont voté à la majorité? Oui. Y a-t-il une entorse au regard de toute la loi de la République et même du règlement de l'intérieur? Non. Donc ici, tout était fait dans le respect des lois qui régissent notre pays. Donna Kambola, acteur de la société civile, pense que pour créer l'équilibre, il faut que la majorité considère l'avis de la minorité. Déjà, de par l'enrôlement, il y a eu beaucoup de problèmes et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de problèmes parce que déjà, la carte, il fallait l'acheter, mais il y a des Congolais qui sont restés sans la possibilité d'avoir la carte. Aujourd'hui, on est dans la répartition des sièges. On a l'impression qu'il y a un camp qui veut s'imposer parce que profitant du fait qu'ils sont au pouvoir. Et c'est malheureux étant donné que ça remet en cause la crédibilité du processus lui-même. Mais malheureusement, c'est la loi de la majorité. Et la majorité devrait être attentive aux revendications de la minorité pour essayer de créer un consensus. Après la contestation de certaines confessions religieuses dans la désignation du président de la CENI, la contestation du fichier électoral, l'opposition a boycotté la plénière, ce qui rend le processus électoral moins inclusif. Et dans la province du Haut-Katanga, le vice-gouverneur Jean-Claude Kinfoa Kimimba et coordonnateur interprovincial de l'association Femmes et Promotion a lancé la campagne d'opération gratuite de personnes ayant la malformation au niveau de lèvres fente labiale ou bec de lièvre. Une opération parrainée par Marthe Kassalouchi Sekedi. C'était en présence du ministre provincial de la Santé, intérimaire Aert Joseph et Kayumba. Reportage. Les bénéficiaires de cet acte de générosité, signé Maman Marthe Kassalouchi Sekedi, à travers l'association Femmes et Promotion, viennent de tous les coins de la province du Haut-Katanga et en dehors du pays. Ce mardi 6 juin 2023, ils ont reçu une visite de réconfort du vice-gouverneur de province et coordonnateur interprovincial de la structure Jean-Claude Kinfoa Kimimba aux cliniques universitaires. Celui-ci a aussi assisté à l'opération des premiers patients effectuée avec succès aux cliniques universitaires de Lubumbashi par les médecins congolais et les membres de l'organisation SMILE. Pour Jean-Claude Kinfoa Kimimba, le gouvernement provincial que dirige Jacques Kabula Katwe juge impérieux de soutenir l'œuvre de l'AFEP qui a pour mission de permettre aux personnes sans moyens à retrouver leur santé et les sourires gratuitement. Le credo, le peuple d'abord, est un fait réel dans la province du Haut-Katanga, vu la résolution de ces cas sociaux chaque jour qui passe. Les patients et leurs tuteurs ont eu des mots justes pour remercier la mère du chef de l'État, Marthe Kassalou, pour avoir pensé à eux. Ils souhaitent que cela se pérennise au bénéfice des générations. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga n'a pas d'arriéré des salaires vis-à-vis des agents de la province, n'a jusqu'ici accusé qu'un seul mois de retard dans le paiement de son personnel. Voilà la réaction du chef du personnel et directeur de la fonction publique provinciale et local Max Pandey Kisimba face aux rumeurs et intox annonçant le contraire dans les réseaux sociaux. Tous les agents du gouvernorat de province doivent prendre leur mal en patience car la paye du mois d'avril qui a déjà commencé dans différentes banques va bientôt s'achever. En attendant le mois de mai, suivez-le au micro et à la caméra de Ida Chileo. Le gouvernement provincial, par rapport à la paye du personnel, nous avons le retard d'un mois seulement. La paye du mois d'avril a déjà été payée, mais il reste seulement une banque, la Tembe, qui va payer et on va clôturer la paye. Comme vous savez, nous avons une grande charge de personnel, tout le monde perçoit son salaire et loin de moi à l'esprit comparaison, mais de toutes les provinces, je pense que nous sommes parmi les meilleurs, si pas la première, par rapport au traitement du personnel. Et comme vous le savez, nous avons un gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula Katwe, qui fait de la gestion des ressources humaines sa priorité. Il est aux affaires, ça fait plus de 6 ans. Depuis 2017, il est ministre de la fonction publique et des finances. Il est passé gouverneur, ça fait 4 ans. Nous sommes toujours en ordre avec la paye du personnel et la qualité aussi y est. Toujours à temps. D'ailleurs, nous payons avant.
Chaque le 20, nous payons alors que le mois se termine le 30 et nous corrigeons la paye du mois prochain. On a amputé au gouvernement provincial d'une grande ressource par rapport à la taxe voirie et c'est ce qui a fait aussi qu'il y a un peu de problèmes. Non seulement cela, nous avons aussi une grande entreprise de la place qui paye ces taxes par rapport au concentré, mais qui a commencé à produire sur place le produit fini, ce qui fait que nous avons un peu de difficultés. Et en dernier lieu, nous venons de connaître une crise de la farine. La crise de la farine, et ici l'intérêt général a fait en sorte que le gouverneur était sur plusieurs fronts. Et aujourd'hui, le gouverneur des provinces, avec l'aide du gouvernement central, a jugulé cette crise. Il y a la calmie. Et malgré que nous avons un retard de mois, mais chaque mois, il y a une paie qui se fait. Dans la province du Lualaba, cette fois-ci, après plusieurs démarches menées pour obtenir gain de cause dans les dossiers de paiement de leur décompte final, les ex-agents GECAMIN déversés à KCC ont de nouveau manifesté leur ras-le-bol. Dans la matinée de ce mardi 6 juin, ils ont érigé de barricades à l'entrée de l'entreprise KCC pour empêcher tout accès dans ces installations. Malheureusement, les manifestants ont été dispersés par les services de sécurité. Michael Mutula et John Sindié pour plus de détails dans ce grand format. C'est une énième tentative de ces ex-agents GECAMIN pour faire pression sur les décideurs afin d'obtenir gain de cause dans les dossiers de paiement de leur décompte final qui a perduré. Ces anciens employés de la GECAMIN versés à KCC où ils ont rendu service ont pris d'assaut les installations de cette entreprise à KZC dans la matinée de ce mardi pour manifester leur mécontentement. Malheureusement, les barricades érigées par les manifestants ont été détruites par les services de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogène à les en croire. Kile kenye tulikwenda kufungia, ministre wa interieur alituitaka ukuye, tunakwenda tunasumbura naye, anasema no muchunge dans 48 heures tutamijibu. Mais tunafanya à peu près 2 semaines. Le ministre de l'Intérieur nous avait promis de nous trouver une solution dans 48 heures lorsque nous étions à son bureau. Nous avions entendu. 2 semaines après, nous avions encore écrit des lettres sans suite jusque-là. C'est pour cela que nous nous sommes décidés d'aller bloquer les activités à KCC. Mais ils ont envoyé des militaires et policiers pour nous déguerpir de force. Sasa tunashutukia basoda, ba policier banakuya, tunabaonesha, banatuchikia. Mais banakuya sasa kututosha par force. Par force ndio ikitu mnaona niko na mkono hiki. Banatutosha kwa nguvu. Étant dispersés, ces derniers sont revenus à leur lieu habituel au sein du siège social de KCC où ils observent un sit-in il y a 2 mois environ exposé aux intempéries. État de droit iko wapi? Le peuple d'abord iko wapi? C'est-à-dire, ni peuple, mumifuko ya. Où est l'état de droit? Où est le peuple d'abord? Où sont les poches d'abord? Pendant que nous qui avions travaillé, nous croupissons encore dans la misère. Les gens passent nous ici presque tous les jours à la belle étoile. Mais eux, ils sont bien dans leur confort. Nous disons en tout cas merci. En fin de compte, c'est Dieu qui va se venger. Lakini bayo kusema, mwisho ya yote, Mungu atarudisha kizazi kwa kila mtu. Pour ces ex-agents GECAMIN, leur sit-in va continuer jusqu'à ce que le paiement de leur décompte final soit total et complet. En tout cas, nous n'allons pas quitter ici. Nous allons manifester plus que ça juste pour nos droits. Qu'ils se préparent en conséquence. Tunashanga kuona namna kani majupi kunakuya njupaka yetu share hapa na ile sasa tuna réclamer ni makuta yetu aina sema makuta babwana yetu. Nous réclamons c'est nos droits, c'est l'argent pour lequel nos maris avaient travaillé. Que maman Fifi puisse s'impliquer sérieusement dans ces dossiers. Sinon, vous allez voir comment le dieu de veuve va s'élever sur Kolwezi. Ni jaso yabo aina sema makuta yabo tunabalomba atulombe yetu tunalomba ni yetu ile tutumikia babwana yetu. KCC, GECAMIN, Maman Masuka. Pas question, nous restons ici. Que KCC, la GECAMIN et les gouvernements s'organisent pour nous payer. Sinon, ils vont nous exterminer ici. À notre passage, l'on nous a laissé entendre qu'une délégation de ces ex-agents aurait été invitée au ministère provincial de l'Intérieur pour discuter sur l'affaire, mais rien n'a fuité jusque-là. Selon cette même source, une réunion d'urgence a été convoquée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga entre les responsables de l'entreprise KCC et ceux de la GECAMIN pour trancher l'affaire. Entre-temps, le flou sur ces dossiers persiste.
Très tôt dans la matinée de ce mardi, le maire adjoint de Kolwezi et maire intérimaire Farida Mwepo-Odile s'est rendu à la rencontre des ex-agents de la Gécamine déversés dans l'entreprise KCC qui sont montés au créneau pour réclamer leur décompte final bloqué depuis longtemps. L'autorité urbaine a réussi à calmer la tension tout en invitant ces derniers à privilégier le dialogue afin de trouver une solution palliative. La première femme de Kolwezi leur a promis de transmettre leurs doléances acquis de droit pour remettre ces derniers dans leurs droits. Reportage de la cellule de communication de la mairie de Kolwezi. Ils sont montés au créneau pour réclamer leur décompte final, bloqué depuis plusieurs mois par l'entreprise KCC dans la matinée de ce mardi 6 juin 2023. Ces ex-agents de la Générale des Carrières et Mines ont barricadé les passages dans les installations de cette entreprise pour faire entendre leur voix. Informé de la situation qui traverse ses administrés, Farida Mwepo-Odile, maire intérimaire de Kolwezi, n'a pas hésité d'aller à la rencontre de cette population en détresse. Maman, merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être venu. Dernièrement, nous étions avec le ministre de l'Intérieur. Il avait fondu en larmes en voyant ces personnes passer une nuit près de 52 jours. Il nous avait dit qu'on lui laisse le temps pour qu'il puisse s'imprégner. Le dimanche dernier, l'un de nous est décédé. Durant leurs échanges qui ont pris plus de 30 minutes, l'autorité urbaine a calmé les ardeurs et les a invités au dialogue et négociations afin de trouver une solution devant satisfaire les parties concernées, comme l'avait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision Le peuple d'abord. Très touché de cette situation délicate et d'une écoute attentive, l'autorité urbaine leur a promis de transmettre leurs doléances à sa hiérarchie pour que ces derniers soient rétablis dans leurs droits. Pour qu'il y ait une solution, nous devons ensemble négocier pacifiquement. Ces ex-travailleurs de la Gécamine sont plus de 2200 à se faire déverser dans les partenariats entre KCC et Gécamine. Et c'est après le passage des maires adjoints de Kolwezi, Farida Mwepo-Odile, qui se faisait accompagner des deux bourgmestres des communes, que le calme a été observé et la circulation a repris comme à l'accoutumée. Et une partie de la population du quartier Crête impactée par la production de l'entreprise minière Thomas Mining est montée au créneau ce mardi 6 juin 2023 pour fustiger la lenteur de la part de l'entreprise dans les processus de délocalisation. Ils disent continuer à souffrir avec les acides et autres matières produites émises par cette société minière qui les entoure. John Doyle Manda nous en parle dans ce reportage. Regardez. Résidant aux alentours de l'entreprise Thomas Mining, cette population est venue encore une fois faire entendre sa voix aux responsables de la société sur le processus de sa délocalisation. Elle dit être exposée à plusieurs dangers, dont la pollution de l'air par les acides produits par l'entreprise. Le gouvernement provincial est au courant de la situation, il reste seulement la délocalisation, disent-ils. Depuis qu'on a été recensé, rien n'évolue et nous ont donné rendez-vous mardi. Voilà qu'on est là, mais ils nous trompent toujours. Nous souffrons beaucoup avec l'acide. Nos enfants toussent chaque jour. Depuis une année et 6 mois déjà, nous souffrons. L'entreprise Thomas ne veut pas nous délocaliser. Pour ces citoyens, les sujets étrangers ne respectent pas notre pays parce que nos autorités n'ont pas un mot sur eux. Ils seraient à la solde de ces investisseurs. Ils disent que vos autorités n'ont rien à nous dire. On leur donne de l'argent. Ils sont têtus ces gens. Ça c'est la souffrance d'abord. Et nous les peuples d'abord. La population veut voir l'implication des autorités provinciales dans cette affaire car leurs maisons ont déjà été identifiées mais sans suite. On ne partira pas d'ici. Que la vice-gouverneur soit au courant de cette histoire. Pour avoir plus d'éclaircissements sur cette situation, la rédaction des Mikuba a tenté de joindre les responsables de Thomas Mining, mais ils n'ont pas été disponibles. Chose promise, chose due, dit-on. Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala, a procédé ce mardi 6 juin 2023 au lancement des travaux de réhabilitation en terre battue de l'avenue
Tambwe Mounana, derrière le centre-ville. L'objectif est de désengorger la Répax. Profitant de l'occasion, la première citoyenne de la commune de Dilala a promis l'asphaltage des avenues Kajama, Lukula et Demanguier. C'est un reportage de la presse de la cellule de communication de Dilala. Longue de 1150 mètres et 12 mètres de largeur, l'avenue Tambwe Mounana du quartier Biachara sera construite en terre battue sous financement de la commune de Dilala. Les travaux de réhabilitation ont été lancés mardi 6 juin dans l'avant-midi par Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala, accompagné de Michel Katumbwe, bourgmestre adjoint, et du chef de quartier Biachara. Ces travaux sont exécutés par une entreprise de la place et vont durer 3 mois, comme les confirme l'ingénieur Fiston Dalla, chef de chantier. Ces travaux consistent à la construction de la route qui va bien sûr nous permettre de désengorger les embouteillages que vous voyez très souvent au niveau des PAX. C'est-à-dire, on commence la route ici qui va déboucher jusqu'au niveau des méthodistes là-bas. Nous avons aussi les travaux de drainage qu'on doit ériger. Il y aura aussi des endroits qu'on a ciblés, là on doit placer les buses, bien sûr pour récupérer les eaux des pluies qui viendront du centre-ville. On doit les canaliser vers le drain. L'objectif de la réhabilitation de cette route, longtemps oubliée, est de lutter contre les embouteillages qui sévissent à la Répax, relève Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala. Elle invite en outre la population de sa juridiction de faire confiance à son leadership. Je suis aujourd'hui très heureuse de voir que les travaux déjà commencent et dans un délai de 3 mois, on va livrer cette route aux usagers. Donc je demande à la population de nous faire confiance. Quand on promet, on réalise. Et c'est ça nous. À noter que cette avenue a été ciblée il y a d'ici là 3 mois. En dehors de celle-ci, d'autres artères du centre-ville seront cette fois-là asphaltées. Il s'agit des avenues Lukala, Kajama et Demanguier, a affirmé la patronne de l'exécutif communal. En présence de Françoise Mangouji, bourgmestre de Dilala, un corps sans vie d'un jeune homme d'une trentaine d'années a été repêché au lac Golfe dimanche 4 juin 2023. Les circonstances de la mort de l'infortuné ne sont pas connues. Reportage. Lorsqu'on a choisi de servir le peuple, on ne connaît pas les repos. C'est le cas des autorités de la commune de Dilala. Même un dimanche, le tandem Françoise Mangouji et Michel Katumbwe, respectivement bourgmestre et bourgmestre adjoint de la commune de Dilala, sont obligés d'être au front. Après avoir appris la découverte d'un corps sans vie au lac Golfe, sans traîner, les autorités municipales sont descendues sur les lieux. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre et a mobilisé plusieurs courriers. Les éléments de la Croix-Rouge, les représentants du procureur et autres services de sécurité sont sur place pour la levée de la dépouille. Après différentes dispositions prises, le corps a été repêché. Aucune carte d'identité sur lui, à l'exception d'un téléphone et un numéro marqué sur un bout de papier. Suite à la déformation de la dépouille, le corps n'a pas été reconnu par la foule présente. La présence sur les lieux du drame de Françoise Mangouji a ému plusieurs de ses administrés. Mais pas le whisky, on a fait comme mashkio yako, on a répondre positivement. Nous vous félicitons pour votre promptitude. Nous voulons que la province soit à l'écoute de sa population. Que Dieu vous bénisse et félicitations pour le travail. C'est très bien, félicitations. Immédiatement après, le corps a été évacué en vue de son enterrement dans un cimetière le plus proche. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.